Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. » Nous sommes dans les derniers temps de Jésus parmi ses disciples. Il les prépare à son départ. Il pressent l'imminence de sa mort, que son heure est venue. Les apôtres en sont bouleversés. Nous imaginons facilement ce qui pouvait se bousculer dans la tête des apôtres, l'inquiétude qui montait dans leur cœur. Que peut-il leur arriver à eux aussi dans ces moments insaisissables? Jésus est leur référence, leur point d'ancrage. Sa présence les rassure. D'emblée, Jésus veut les installer dans la confiance. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez au Père, croyez aussi en moi. Qu'est-ce que croire? Avoir foi en quelqu'un, c'est lui accorder notre confiance. Simple questionnement pour chacun d'aujourd'hui. Quand je lis les évangiles qui racontent la vie de Jésus, en observant ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, est-ce que je peux placer ma confiance en lui? Est-ce que je peux m'appuyer sur lui? Croire en Jésus comme croire en Dieu, c'est reconnaître la relation filiale qui les unit. Ils vivent du même amour, intimement unis. C'est à cela que Jésus nous introduit, à cette intimité avec le Père. Qui, plus que Jésus, s'est tenu en relation étroite avec le Père? Le désir de Jésus est d'accomplir toujours ce que le Père désire. Le Père en moi fait ses propres œuvres. Même dans le moment extrême de son agonie, quand il souhaite que son Père éloigne de lui ce calice de souffrance, il ajoute « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». En disant à ses apôtres « Je pars vers le Père, je pars vous préparer une place, là où je suis, vous serez vous aussi », Jésus suscite l'interrogation de Thomas. « Nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus répond « Je suis le chemin ». Jésus n'indique pas un lieu, il lui indique sa personne. La meilleure façon de rejoindre le Père, c'est d'imiter Jésus, de mettre nos pas dans les siens en observant son commandement d'amour « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Aimer nous fait passer de la mort à la vie, dira saint Jean, passer de l'enfermement sur soi à l'ouverture vers les autres, ce qui se traduit en actes quotidiens. Une visite, une parole encourageante, un service, disent la présence agissante de Dieu. Toute notre vie, irriguée par son amour, nous conduit vers cette vie éternelle, cette vie pour toujours avec Dieu ainsi commencée. Jésus nous devance auprès de son Père pour nous recevoir comme des invités de marque. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, dira-t-il à ses apôtres.
demeurez dans son amour. Et je vous livre les paroles d'un chant. Pour que l'homme soit un fils à son image, Dieu l'a travaillé au souffle de l'esprit. Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, son amour nous voyait libres comme lui. Qui prendra la route vers ces grands espaces? Qui prendra Jésus pour maître et pour ami? L'évangile du jour était commenté par Guy Bréjon, diacre permanent